Chapitre 110. De la dignité des prêtres et du sacrement du corps du Christ, de ceux qui communient dignement et indignement. Je vais répondre à ce que tu m'as demandé sur les ministres de la Sainte Église. Afin de mieux connaître la vérité, ouvre l'œil de ton intelligence et considère leur excellence et la dignité à laquelle je les ai élevés. Puisqu'on connaît mieux un contraire par l'autre, je veux te montrer la dignité de ceux qui usent vertueusement du trésor que j'ai mis entre leurs mains. Par là tu verras mieux la misère de ceux qui se nourrissent aujourd'hui au sein de cette épouse. Alors cette âme, afin d'obéir, se mira dans la vérité, et elle vit resplendir de vertu ceux qui la savouraient. Et le Dieu éternel lui disait : Très cher enfant, je veux tout d'abord te parler de la dignité où ma bonté les a établis, en plus de cet amour commun que j'ai eu pour vous tous, quand je vous ai créé à mon image et ressemblance, et en vous créant de nouveau, par la grâce, dans le sang de mon Fils unique. Vous êtes ainsi parvenus à une telle excellence, par l'union de ma divinité scellée dans la nature humaine, que vous voilà dans un état de dignité supérieur à celui de l'ange, puisque c'est votre nature que j'ai prise et non la sienne. Aussi, comme je te l'ai déjà dit, moi, Dieu, je me suis fait homme, et l'homme est devenu Dieu, par l'union de ma nature divine avec votre nature humaine. Cette grandeur est donnée à toutes les créatures raisonnables, mais parmi celles-ci, et pour votre salut, j'ai choisi mes ministres, afin que par eux vous soit administré le sang de l'humble agneau immaculé, mon Fils unique. Ceux-là sont chargés d'administrer le soleil. Ils ont reçu la lumière de la science, la chaleur de la divine charité, et la couleur unie à la lumière et à la chaleur, le sang et le corps de mon Fils. Ce corps est un soleil, puisqu'il ne fait qu'un avec moi, vrai soleil. Il est tellement uni que l'un ne peut être séparé ni coupé de l'autre. Comme dans le soleil, on ne peut séparer ni la chaleur de sa lumière, ni la lumière de sa couleur, tant est grande la perfection de cette union. Le soleil, sans que son disque se brise, sans qu'il se divise, illumine le monde et chauffe tous ceux qui veulent être chauffés. Nulle impureté ne peut le souiller, et sa lumière est toute unie ainsi que je te l'ai dit. De même, ce Verbe, mon Fils, avec son très doux sang est un soleil. Tout Dieu et tout homme, car il est une seule chose avec moi et moi avec lui. Ma puissance n'est point séparée de sa sagesse, ni la chaleur du feu de l'Esprit Saint, de moi qui suis le Père, ni de lui qui est le Fils, car il est une seule chose avec nous, puisque l'Esprit Saint procède de moi, Père, et du Fils, et nous sommes un seul et même soleil. Je suis le soleil, Dieu éternel, d'où ont procédé le Fils et le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit est attribué le feu, au Fils de la sagesse dans laquelle mes ministres reçoivent une lumière de grâce s'ils administrent cette lumière avec lumière, pleins de reconnaissance pour le bienfait qu'ils ont reçu de moi, Père éternel, en suivant la doctrine de cette sagesse, mon Fils unique. Telle est la lumière qui renferme la couleur de votre humanité, l'une à l'autre bien liées. C'est pourquoi la lumière de la déité fut cette lumière, qui s'est unie à la couleur de votre humanité. Cette couleur devint lumineuse quand elle devint impassible grâce à la déité de la nature divine. C'est au moyen, c'est-à-dire par le Verbe incarné, mêlé et pétri avec la lumière de la déité de ma nature divine et avec la chaleur et le feu du Saint-Esprit, que vous avez reçu la lumière. À qui l'ai-je confié pour qu'il la distribue ? À mes ministres, dans le corps mystique de la Sainte Église, afin que vous receviez la vie en recevant son corps pour nourriture et son sang pour breuvage. Je t'ai dit que le corps est un soleil unique. Ainsi ne peut-on vous donner le corps sans qu'on vous donne le sang, ni le sang, ni le corps sans l'âme de ce Verbe
ni l'âme ni le corps sans ma déité éternelle, car l'une ne peut se séparer de l'autre. Je t'ai déjà dit que la nature divine ne s'est jamais séparée de la nature humaine, et rien ne l'aurait pu, et rien ne le pourra jamais. Ainsi donc, c'est toute l'essence divine que vous recevez dans le doux sacrement, sous la blancheur du pain. De même que le soleil ne peut être divisé, de même on ne saurait diviser tout Dieu et tout homme en cette blancheur d'hostie. Supposons que l'hostie se partage. S'il était possible d'en faire 1000 milliers de miettes, en chacune je serais encore entièrement tout Dieu et tout homme. C'est ainsi que le miroir peut se briser, mais non point l'image qu'on voit dans le miroir. De même, en partageant l'hostie, on ne partage pas tout Dieu et tout homme. En chaque morceau, il est entier. Il n'est pas diminué non plus en lui-même, comme te le montrera l'exemple du feu. Voici que tu as une lumière et que le monde entier vient vers cette flamme. Ils ont beau y allumer leurs lampes, ta lumière ne diminuera pas. Tous cependant l'ont eu en entier. Il en est qui y participent plus ou moins, selon la matière qu'ils présentent à la flamme qu'ils reçoivent. Afin que tu me comprennes mieux, je te donne cet exemple. Supposons qu'ils soient nombreux à porter des cierges. Les uns touchent la flamme avec des cierges d'une once, les autres de 2 ou de 6, d'autres encore d'une livre, et même davantage. Nous pouvons supposer que, dans chaque cierge, du plus petit au plus grand, nous voyons toute la lumière, c'est-à-dire sa chaleur, sa couleur, en un mot, la lumière elle-même. Cependant, tu concevras que celui qui porte le siège d'une once en a moins que celui qui le porte d'une livre. C'est justement ce qui advient pour ceux qui reçoivent ce sacrement. Chacun porte son cierge, c'est-à-dire son saint désir, avec lequel on reçoit et on prend ce sacrement. Le cierge est éteint par lui-même. Il ne s'allume qu'en recevant ce sacrement. Éteint, dis-je, car par vous-même vous n'êtes rien. Il est vrai que je vous ai donné la substance avec laquelle vous pouvez nourrir en vous cette lumière et la recevoir. Cette substance est l'amour, puisque je vous ai créé par amour. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais vivre sans amour. L'être qui vous a été donné par amour a reçu dans le saint baptême et par le pouvoir du sang du Verbe une certaine disposition. Sans elle, vous ne pourriez participer à cette lumière. Vous seriez un cierge sans mèche qui ne saurait ni brûler ni recevoir la flamme. Il en serait de même pour vous, si votre âme n'avait point reçu la sainte foi, cette mèche qui reçoit la flamme, si vous n'unissiez point la grâce que vous recevez du baptême à la volonté de votre âme faite pour aimer. Elle est tellement destinée à aimer que sans amour elle ne saurait vivre. Sa nourriture, c'est l'amour. Où s'allume cette âme? Au feu de ma divine charité. En m'aimant, en me craignant et en suivant la doctrine de ma vérité. Il est vrai qu'elle s'allume plus ou moins selon ce qu'elle porte à ce feu et lui donne de substance. Car bien que vous ayez tous une même substance, c'est-à-dire que vous soyez tous créés à mon image et ressemblance, et que vous, chrétiens, vous ayez la lumière du baptême, chacun de vous cependant peut croître en amour et en vertu, selon qu'il lui plaît et au moyen de ma grâce. Non pas que vous changiez la forme que je vous ai donnée, mais vous accroissez et augmentez votre amour pour la vertu, en vous servant de votre libre arbitre en vue de la vertu et de la volonté d'amour, pendant qu'il en est temps. Le temps passé, il sera trop tard. Ainsi vous pouvez croître en amour. C'est cet amour qui s'approche pour recevoir cette douce et glorieuse lumière que mes ministres doivent dispenser et que je vous ai donnée pour nourriture. Tant vous porterez d'amour et de désir, tant vous recevrez de lumière. Supposons que vous la receviez toute. Souviens-toi de l'exemple de ceux qui portaient les cierges
et qui recevait selon le poids de la scie. Certes, en chacun, cette lumière serait complète et non pas divisée. Elle ne saurait l'être, quelle que soit l'imperfection de ceux qui la reçoivent et de ceux qui l'administrent. Mais vous ne sauriez participer à cette lumière de la grâce que dans la mesure où vous voulez la recevoir. Celui qui s'apprêterait à ce doux sacrement en état de péché mortel ne recevrait de ce sacrement nulle grâce, bien qu'il ait reçu réellement tout Dieu et tout homme. Mais sais-tu à quoi ressemble cette âme qui la reçoit indignement? Elle ressemble au cierge sur lequel est tombée de l'eau. Elle ne fait que grésiller quand on l'approche du feu. Dès que le feu l'allume, il s'éteint, et il ne reste en ce cierge que de la fumée. De même, cette âme s'approche tel un cierge. Elle a reçu le saint baptême, mais puisqu'elle s'est éclaboussée de l'eau du péché, cette eau a mouillé la mèche, la lumière de la grâce du baptême. Sans se sécher au feu de la sincère contrition, en confessant sa faute, elle s'est approchée de la table de l'autel pour recevoir cette lumière. Cette lumière alors ne reste pas en grâce dans l'âme, qui n'est pas disposée, comme il conviendrait à un si grand mystère. Elle s'en éloigne, et l'âme demeure dans une plus grande confusion, éteinte par les ténèbres, portant une faute encore plus grave. De ce sacrement, elle ne tire qu'un remords plus criant, non par la faute de la lumière, puisqu'elle ne saurait recevoir aucune atteinte, mais à cause de l'eau qu'elle a trouvée dans cette âme. C'est cette eau qui a repoussé la volonté de l'âme qui, de la sorte, n'a pu recevoir cette lumière. Tu vois donc qu'en aucune manière cette lumière, avec sa chaleur et sa couleur, ne saurait être divisée, ni à cause de la petitesse du désir qu'une âme aurait de la recevoir, ni à cause de quelque faute qui serait dans l'âme de celui qui la recevrait ou de celui qui l'administrerait. Il en est comme du soleil dont je t'ai déjà dit que tout en se posant sur l'impureté, il demeure pur. De même, la douce lumière de ce sacrement ne saurait être ni souillée, ni divisée, ni diminuée, ni détachée de son disque, même si le monde entier communiait à la lumière et à la chaleur de ce soleil. De même, ce Verbe, soleil, mon Fils unique, ne se détache point de moi, soleil, Père éternel, bien que dans le corps mystique de la Sainte Église, il soit administré à tous ceux qui veulent le recevoir. Il demeure entier, et vous l'avez tout entier, Dieu et homme, comme je te l'ai montré dans l'exemple de la lumière. Que si tout le monde venait allumer son cierge à cette même lumière, tous l'auraient en entier, et elle demeurerait entière. Chapitre 111. Comment les sens du corps sont pris en défaut par ce sacrement, mais non les sens de l'âme. Comment c'est donc avec ceux-ci qu'il convient de voir, de goûter et de toucher? D'une belle vision que cette âme eut une fois à ce sujet. Ô ma très chère enfant, ouvre bien l'œil de ton intelligence et contemple l'abîme de ma charité. Peut-il y avoir une seule créature dont le cœur pourrait ne point se briser d'amour en contemplant, parmi tant d'autres bienfaits que tu as reçus de moi, le bienfait de ce sacrement? Avec quel œil, ma chère enfant, dois-tu, toi et les autres, admirer ce mystère et le toucher? Mais non pas seulement avec le toucher et la vue du corps, tous les sens y sont impuissants. L'œil ne voit que la blancheur de ce pain, la main ne sait que le toucher, le goût ne sait que le goûter. Ainsi les sens grossiers du corps sont-ils abusés, mais non les sens de l'âme, si elle n'y consent, c'est-à-dire si elle ne veut pas elle-même se priver de la lumière de la très sainte foi par son infidélité. Qui goûte, qui voit, qui touche ce sacrement? Les sens de l'âme. Avec quel œil le voit-on? Avec l'œil de l'intelligence, si dans cet œil il y a la pupille de la très sainte foi. Cet œil voit dans cette blancheur tout Dieu et tout homme, la nature divine unie à la nature humaine.
Le corps, l'âme et le sang du Christ, l'âme unie au corps. Le corps et l'âme unis avec ma nature divine et ne se séparant pas de moi. S'il t'en souvient bien, c'est presque dès le commencement de ta vie que je te l'ai montré. Non pas seulement à l'œil de ton intelligence, mais aux yeux du corps, bien que ceux-ci, à cause de la trop grande lumière, eussent perdu l'usage de la vue. Et alors, il ne te resta plus que la vision de l'intelligence. C'était après un combat que tu avais eu à soutenir contre le démon à l'occasion de ce sacrement. Je voulais accroître ton amour et ta foi. Tu sais qu'un matin, à l'aurore, étant allé à l'église pour y entendre la messe, tu te plaçais debout devant l'autel du crucifié, car tu avais été auparavant tourmenté par le démon. Le prêtre était devant l'autel de Marie. Toi, tu demeurais devant l'autre, et tu considérais ta faute et tu craignais de m'avoir offensé durant cette attaque démoniaque. Tu considérais également ma volonté d'amour qui t'avait rendu digne d'entendre la messe alors que tu te jugeais toi-même indigne d'entrer dans le Saint-Temple. Au moment où le prêtre allait consacrer, au moment même de la consécration, tu regardas mon ministre. Lorsqu'il prononça les paroles consécratoires, je me manifestai à toi. Alors, tu vis jaillir de ma poitrine une lumière semblable à un rayon qui sort du soleil sans se séparer de lui. Dans cette lumière planait, unie à elle, une colombe, et elle agitait ses ailes sur l'hostie par la vertu des paroles consécratoires prononcées par mon ministre. Les yeux de ton corps ne pouvaient supporter davantage cette lumière. Seul demeura ouvert en toi l'œil de l'intelligence, et ce fut lui qui te fit voir et goûter l'abîme de la Trinité, tout Dieu et tout homme, cachés et voilés par cette blancheur. Ni la lumière, ni la présence du Verbe que tu vis intellectuellement dans cette blancheur n'enlevaient cependant la blancheur du pain. L'une n'empêchait pas l'autre. Voir Dieu et homme dans ce pain et voir ce pain lui-même n'était pas empêché par moi, puisque je ne lui enlevais ni sa blancheur, ni son volume, ni sa saveur. Voilà ce que ma bonté t'a montré. Qui continua de voir? L'œil de l'intelligence, avec la pupille de la sainte foi. C'est donc à l'œil de l'intelligence que doit revenir la primauté de la vue, car il ne peut être trompé. C'est avec lui que vous devez regarder ce sacrement. Qui le touche? La main de l'amour. Avec cette main, on touche ce que l'œil a vu et connu dans ce sacrement. On le touche avec la main de l'amour, comme pour s'assurer de ce que la foi lui a fait voir et connaître intellectuellement. Qui le goûte? Le goût du saint désir. Le goût corporel goûte la saveur du pain, mais le goût de l'âme, c'est-à-dire le saint désir, goûte Dieu et homme. Tu vois ainsi que les sens du corps sont abusés, mais non ceux de l'âme. Celle-ci même en est tout éclairée et persuadée, parce que l'œil de l'intelligence a vu avec la pupille de la sainte foi. Parce qu'il a vu et connu, il touche avec la main de l'amour. Parce qu'il a vu, il veut le toucher par amour avec foi. Avec le goût de l'âme, avec son ardent désir, il goûte en lui ma charité ardente, mon amour ineffable. C'est avec cet amour que j'ai fait l'âme digne de recevoir tout le mystère de ce sacrement, ainsi que la grâce qui est contenue dans ce sacrement. Tu vois donc que ce n'est pas seulement avec les sens du corps que vous devez recevoir ce sacrement, mais avec les sens spirituels, en disposant ces sens avec l'amour de voir, de recevoir et de goûter ce sacrement, comme je te l'ai dit. Chapitre 112. De l'excellence de l'âme qui reçoit ce sacrement dans la grâce. Admire, ma très chère enfant, l'excellence de l'âme qui reçoit comme il se doit ce pain de vie, cette nourriture des anges. En recevant ce sacrement, elle demeure en moi et moi en elle.
Comme le poisson est dans la mer et la mer dans le poisson, moi je suis dans l'âme et l'âme est en moi, mer pacifique. Dans cette âme demeure la grâce, parce que, ayant reçu ce pain de vie en état de grâce, la grâce y demeure après la consommation des espèces du pain. Je laisse en elle l'empreinte de ma grâce, comme le sceau posé sur la cire chaude. Enlève le sceau, son empreinte y demeure. De même, la vertu de ce sacrement subsiste dans votre âme. La chaleur de la divine charité, la clémence du Saint-Esprit. Il y subsiste aussi la lumière de la sagesse de mon Fils unique, qui, illuminant l'œil de votre intelligence, vous fait voir et connaître la doctrine de ma vérité et la sagesse même. L'âme alors demeure forte, parce qu'elle participe à ma fermeté et à ma puissance. Forte et puissante contre sa propre passion, contre le démon et contre le monde. Tu vois donc que l'empreinte subsiste quand le sceau est enlevé. Une fois les accidents du pain détruits, le vrai soleil revient à son disque. Non pas qu'il s'en soit jamais détaché, puisqu'il est toujours uni avec moi, mais l'abîme de ma charité vous l'a donné pour votre salut et pour votre nourriture en cette vie où vous êtes des pèlerins et des voyageurs, pour votre consolation et pour vous rappeler les bienfaits du sang, dispensés providentiellement afin de subvenir à vos besoins. Juge maintenant combien vous êtes tenu et obligé de me rendre mon amour, puisque je vous aime tant et puisque je suis la suprême et éternelle bonté que vous devez aimer. Chapitre 113. Comment tout ce qui vient d'être dit au sujet de l'excellence du sacrement a été dit pour mieux faire connaître la dignité des prêtres. Comment Dieu désire voir en eux une pureté plus grande qu'en toute autre créature. Ô ma très chère enfant, si je te parle ainsi, c'est pour que tu connaisses mieux la dignité à laquelle j'ai élevé mes ministres, et pour que tu t'affliges davantage de leur ignominie. S'ils considéraient eux-mêmes cette dignité, ils ne se plongeraient pas dans les ténèbres du péché mortel, ils ne souilleraient pas le visage de leur âme. Non seulement ils ne m'offenseraient pas, et ne porteraient nulle atteinte à leur propre dignité, mais l'offrande même de leur corps sur le bûcher ne pourrait acquitter cette grâce et cet immense bienfait qu'ils ont reçu, car en cette vie, il n'est pas de plus haute dignité. Ils sont mes oints, je les appelle mes Christ, parce que je les ai chargés de me dispenser. Je les ai placés comme des fleurs odoriférantes dans le corps mystique de la Sainte Église. Cette dignité, l'ange lui-même ne la possède pas, alors que je l'ai donnée à ces hommes que j'ai élus comme ministres, que j'ai placés sur terre comme des anges, et qui doivent être des anges sur la terre, puisqu'ils doivent être purs comme les anges. Si je demande à toute âme la pureté et la charité, l'amour envers moi et le prochain, qu'on doit secourir autant qu'on peut, en lui offrant ses prières et en demeurant dans l'amour de ma charité, c'est d'une manière bien plus pressante que je demande à mes ministres la pureté et l'amour pour moi et pour le prochain, puisqu'ils doivent lui donner avec une grande charité et un grand désir du salut des âmes, le corps et le sang de mon Fils unique, pour la plus grande gloire et louange de mon nom. De même qu'ils exigent la pureté du calice où le sacrifice est consommé, de même j'exige la pureté, la transparence de leur cœur, de leur âme, de leur esprit. Je veux que leur corps, en tant qu'instrument de l'âme, soit maintenu dans une pureté parfaite. Je ne veux pas qu'ils se vautrent dans le fumier de l'impureté et qu'ils en fassent leur nourriture, qu'ils soient enflés de superbe et qu'ils recherchent les grandes prélatures, qu'ils soient cruels envers eux-mêmes et envers leurs prochains, car ils ne peuvent être cruels pour eux-mêmes sans l'être également pour leurs prochains. En effet, s'ils sont cruels envers eux-mêmes par leurs péchés,
ils le seront également envers leur prochain, puisqu'ils ne lui donneront pas l'exemple d'une bonne vie, puisqu'ils ne se soucieront ni d'arracher son âme des mains du démon, ni de lui donner le corps et le sang de mon Fils unique et moi-même vraie lumière dans les autres sacrements de l'Église. Tu vois donc qu'ils ne peuvent être cruels envers eux-mêmes sans l'être envers les autres. Chapitre 114. Comment les sacrements ne peuvent être ni vendus ni achetés. Comment ceux qui les reçoivent doivent subvenir à mes ministres et comment mes ministres doivent faire 3 parts de ce qu'ils reçoivent. Je veux qu'ils soient généreux et non pas avares, c'est-à-dire qu'ils ne vendent point par cupidité et avarice la grâce du Saint-Esprit. Ils ne doivent pas le faire et je ne veux pas qu'ils le fassent. Ce qu'ils ont reçu en don de ma bonté et de mon généreux amour, ils doivent le donner d'un cœur généreux, pour l'amour de moi et pour le salut des âmes, à tous ceux qui humblement le leur demandent. Ils ne doivent réclamer aucun prix pour ce qu'ils donnent, car ils ne l'ont pas payé mais reçu en grâce de moi afin de le dispenser. Ils peuvent cependant et doivent même recevoir des aumônes. Les fidèles, de leur côté, doivent, quand ils le peuvent, leur venir en aide, car c'est vous qui devez subvenir à leurs besoins temporels. À votre tour, vous devez recevoir la grâce et les dons spirituels, c'est-à-dire les sacrements que j'ai institués dans la Sainte Église, afin qu'ils vous soient administrés pour votre salut. Je vous apprendrai même qu'ils vous donnent incomparablement plus qu'ils ne reçoivent. Il n'est pas, en effet, de comparaison possible entre les choses finies et transitoires que vous leur donnez et moi, qui suis le Dieu infini, dont la providence et la divine charité vous ont fourni des ministres pour qu'ils me dispensent à vous. Cela est vrai, non pas seulement pour ces mystères, mais pour toutes les grâces spirituelles, pour toutes les prières que vous pourriez recevoir de n'importe quelle créature. Toutes vos richesses ne pourraient atteindre la valeur de ce que vous recevez. Il n'y a aucune comparaison possible. Je te dirai maintenant que, des biens qu'ils reçoivent de vous, ils sont tenus d'en faire 3 parts. Une pour eux-mêmes, une pour les pauvres, et une pour les besoins de l'Église. S'ils agissaient autrement, ils m'offenseraient. Chapitre 115. De la dignité des prêtres. Comment le pouvoir des sacrements ne diminue pas à cause des fautes de celui qui les administre ou de celui qui les reçoit. Comment Dieu ne veut pas que les laïcs se mêlent de les connaître. C'est ce que faisaient ces doux et glorieux ministres dont je voudrais te montrer l'excellence, en plus de la dignité qui s'attache à tous mes Christ. Quand ils exercent cette dignité dans la vertu, ils sont revêtus de ce doux et glorieux soleil que je leur ai donné pour qu'ils le dispensent. Regarde le doux Grégoire, Sylvestre, ceux qui l'ont précédé et suivi après le premier pontife Pierre, à qui furent confiées les clés du royaume des cieux. Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Celui que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, celui que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Remarque, ma très chère enfant, que te montrer l'excellence de leur vertu, c'est te montrer la dignité de mes ministres. La clé du sang de mon Fils unique a déverrouillé la vie éternelle qui, depuis longtemps, avait été fermée par le péché d'Adam. Mais lorsque je vous eus donné ma vérité, le Verbe, mon Fils unique, celui-ci par sa mort et sa passion a détruit votre mort en vous baignant dans son sang. C'est ainsi que son sang et sa mort, par la vertu de ma nature divine unie à la nature humaine, ont ouvert la vie éternelle. À qui laissa-t-il les clés de ce sang? Au glorieux apôtre Pierre, à ceux qui l'ont remplacé, à ceux qui le succéderont jusqu'au jour du jugement. Tous ont et auront le même pouvoir que Pierre.
Aucune de leurs fautes ne peut diminuer ce pouvoir ou priver de ses perfections ce sang et tous les sacrements. Car je te l'ai dit, ce soleil ne peut être ni souillé ni terni par l'impureté ou par les ténèbres du péché mortel que commettent ceux qui l'administrent ou qui le reçoivent. Le péché, en effet, ne peut porter atteinte au sacrement de la Sainte Église, ni en diminuer la vertu, mais seulement diminuer la grâce et accroître la faute de ceux qui l'administrent ou le reçoivent indignement. Ainsi donc, le Christ de la terre détient les clés du sang. Pour te montrer combien les séculiers doivent respecter mes ministres, les bons comme les mauvais, et combien je suis blessé par tout manque de déférence, j'ai eu recours, s'il t'en souvient, à une allégorie. Le corps mystique de la Sainte Église est le cellier dans lequel est enfermé le sang de mon Fils unique. C'est dans ce sang que tous les sacrements puisent leur vertu. Ils n'ont de vie et de vertu que par le sang. À la porte de ce cellier se tient le Christ de la terre, chargé par moi-même de dispenser le sang. C'est à lui qu'il appartient d'établir ses ministres, afin qu'ils l'aident à distribuer ce sang à la chrétienté. Ceux-là seuls qui sont agréés et oints par lui deviennent mes ministres, non les autres. C'est de lui que découle toute la cléricature. C'est de lui que chacun détient sa charge pour la dispensation de ce sang glorieux. De même qu'il les a choisis pour être ses aides, de même c'est à lui qu'incombe le soin de les réprimander, et je veux qu'il en soit ainsi. C'est par cette suprême autorité que je lui ai conféré, que je les ai affranchis de la servitude, c'est-à-dire de la domination des puissants de ce monde. La loi civile n'a rien de commun avec la loi qui doit les punir. Il ne relève que de celui qui a pouvoir pour gouverner et administrer dans la loi de Dieu. Ils sont mes oints, et c'est pourquoi j'ai dit dans les Écritures, ne touchez pas à mes Christ. Aussi, le plus grand malheur où peut tomber l'homme est de se croire appelé à les punir. Chapitre 116. Comment la persécution contre la Sainte Église ou contre ses ministres est considérée par Dieu comme dirigée contre lui-même, et comment cette faute est la plus grave de toutes. Si tu me demandais pourquoi je t'ai montré qu'il n'est pas de faute plus grave que celle de persécuter la Sainte Église, et pourquoi les défauts de mes oints ne doivent pas diminuer en vous le respect que vous leur devez, je te dirais, et je te dis, ce respect ce n'est pas à eux que vous le témoignez, mais à moi-même, à cause du sang que je leur ai donné à administrer. Si ce n'était pas pour cela, vous ne leur devriez que ce que vous devez à tout homme, rien de plus. Mais à cause de ce mystère, vous êtes tenus d'aller vers eux, non pas à cause d'eux, mais à cause de cette vertu que je leur ai donnée. Si vous voulez recevoir le saint sacrement de l'Église, car, pouvant le recevoir et ne le voulant pas, vous seriez et vous mourriez en état de damnation. Ainsi donc, ce n'est pas à eux, c'est à moi et à ce glorieux sang. Il est une seule chose avec moi par l'union de la nature divine avec la nature humaine, comme je te l'ai expliqué, que vous témoignez votre déférence. De même que c'est vers moi que montent vos témoignages de respect, de même c'est vers moi que montent vos offenses. Car je te l'ai dit, ce n'est pas envers eux que vous devez être respectueux, mais envers cette autorité dont je les ai investis. C'est pourquoi on ne doit pas les offenser. En les offensant, c'est moi qui suis offensé et non pas eux. C'est pourquoi je défends et je dis que je ne veux pas que mes Christ soient touchés. Nul ne peut s'excuser en disant « Je n'offense pas, je ne me révolte pas contre la Sainte Église, je ne me révolte que contre les mauvais pasteurs. » Celui-là ment sur sa tête. Son amour-propre l'aveugle, ou plutôt il fait semblant de ne pas voir afin de calmer les remords de sa conscience. Car il voit bien que c'est le sang qu'il persécute et non les pasteurs. C'est moi que l'on injurie, comme c'est moi que l'on vénère, et c'est moi encore que l'on méprise,
et c'est moi que l'on couvre d'affront, c'est moi que l'on calomnie, car je tiens pour fait à moi-même ce qui est fait à mes ministres. Puisque je te l'ai dit, et je te le répète encore, je ne veux pas que l'on touche à mes Christ. C'est leur mépris pour le sang, pour ce trésor que je leur ai donné pour le salut et la vie de leur âme, que ces iniques montrent ainsi. Pouviez-vous recevoir davantage? Pouvais-je me donner davantage que tout Dieu et tout homme pour être votre nourriture? Mais parce qu'ils ne m'ont pas respecté dans la personne de mes ministres, leur respect s'est encore amoindri en les persécutant à cause de ces défauts et de ces péchés dont je te parlerai plus loin. Si en vérité ils m'avaient respecté à travers leur personne, ce respect n'aurait jamais diminué à cause de leurs défauts, car ceux-ci ne peuvent rien contre la vertu de ce sacrement. C'est pourquoi leur respect pour mes ministres ne doit jamais diminuer. Quand il diminue, ils m'offensent. Aussi n'y a-t-il aucune faute que je ne retienne plus grave que celle-là. En voici les 3 principales raisons. La première, parce que ce qu'ils font contre eux, ils le font contre moi. La seconde, parce qu'ils enfreignent mon commandement. Je leur ai défendu de porter la main sur mes ministres. Ils méprisent ainsi la vertu du sang puisé dans le saint baptême, puisqu'ils font ce qui leur est défendu. Ils se révoltent contre ce sang, puisqu'ils le méprisent et le persécutent. Ils sont des membres pourris, retranchés du corps mystique de la Sainte Église. Aussi, s'ils s'abêtisent et meurent dans cette révolte et dans ce mépris, ils se damneront éternellement. Il est vrai qu'au dernier moment, même s'ils ne peuvent pas s'humilier comme ils le voudraient, s'ils reconnaissent leur faute et se réconcilient avec leur chef, ils recevront miséricorde. Mais qu'ils ne comptent pas sur le temps, car ils ne sont pas sûrs de l'avoir. La troisième raison est qu'ils pêchent par pure malice et délibérément. Ils reconnaissent bien, en toute conscience, qu'ils ne devraient pas le faire, mais puisqu'ils le font, ils m'offensent. Ils m'offensent avec un orgueil pervers, sans plaisir corporel. Ils consument ainsi leur âme et leur corps. L'âme par la privation de la grâce, rongée par le ver de la conscience, les biens temporels gaspillés au service du démon, leur corps aussi mort que celui des animaux. Ainsi donc ce péché est vraiment commis contre moi. Il est commis sans le moindre intérêt personnel, sans aucun entraînement sensuel, mais uniquement par malice, par cet orgueil né de cet amour-propre et de cette crainte coupable qui envahirent Pilate quand, de peur de perdre son pouvoir, il fit tuer le Christ mon Fils unique. C'est ce qu'ont toujours fait et font encore ceux qui maltraitent mes ministres. Tous les autres péchés sont commis soit par sottise, soit par ignorance, soit par malice. Dans ce dernier cas, on connaît le mal que l'on accomplit, mais c'est à cause de la jouissance, du plaisir désordonné qu'on éprouve en péchant, de l'intérêt personnel qu'on y trouve, qu'on m'outrage et qu'en m'outrageant, on se porte tort à soi-même. On m'outrage et on outrage le prochain. Moi, parce qu'on me prive des louanges dues à mon nom, le prochain, parce qu'on le prive de la charité. Ainsi c'est moins moi-même qu'il frappe que lui. Ces outrages me déplaisent à cause du tort ainsi fait. Mais dans le cas dont je t'entretiens, l'offense m'atteint directement, sans aucun intermédiaire. Tous les autres péchés sont commis sous quelque prétexte, au moyen de quelque intermédiaire, car je te l'ai dit, tout bien et tout mal ne peuvent être faits qu'au moyen du prochain. Le mal, par manque de charité envers moi votre Dieu, et envers votre semblable. Le bien, par amour de la charité. Par-delà leur prochain, c'est moi qu'ils outragent. Mais puisque mes ministres sont choisis parmi les créatures raisonnables pour être mes oints, les dispensateurs du corps et du sang de mon Fils unique, chair, homme et nature divine, il s'ensuit qu'en consacrant, ils représentent le Christ lui-même. Tu vois donc que ces outrages atteignent le Verbe et moi-même à travers lui, puisque nous ne faisons qu'un.
Ils persécutent le sang, ces malheureux. Ils se privent de ce trésor, le bienfait du sang. Aussi ces outrages sont-ils pour moi les plus cruels. C'est moi qu'ils atteignent et non pas le ministre, car ni les honneurs ni les persécutions ne leur appartiennent en propre. C'est moi qu'ils touchent, et le sang glorieux de mon Fils, car nous ne sommes qu'une seule chose. C'est pourquoi je te dis, si tous les péchés qu'ils ont pu commettre étaient mis sur un plateau, et celui dont je te parle tout seul sur un autre, c'est celui-ci que je trouverais le plus lourd. Je te l'ai dit pour que tu aies sujet de t'attrister davantage à cause des offenses qui me sont faites, à cause de la damnation de ces misérables, afin que par ta douleur, par ta tristesse et celle de mes autres serviteurs, et grâce à ma bonté et à ma miséricorde, se puissent dissiper toutes les ténèbres qui couvrent ces membres corrompus, retranchés du corps mystique de la Sainte Église. Mais je ne trouve presque plus personne qui s'afflige de cette persécution contre ce glorieux et précieux sang. Je ne trouve plus que ceux qui me frappent continuellement avec les flèches de l'amour désordonné, de la crainte servile et du souci de leur propre estime. Comme des aveugles, ils tiennent pour un honneur ce qui est une honte et pour une honte ce qui est un honneur. Par exemple, de s'humilier devant leur chef. C'est à cause de ces défauts qu'ils se sont acharnés et qu'ils s'acharnent encore à persécuter le sang.